significative. On devine peut-être l'Alsace. Un village alsacien, ça, les toits notamment. Question de géographie, question d'économie, mais aussi une question hautement humaine. À quoi ressemblera le pays dans 1 ou 2 générations? Comment concilier des exigences contradictoires? D'une part, repeupler les campagnes, répondre à l'attente des maires ruraux qui voudraient ouvrir des commerces, accueillir des services publics. Comment répondre à ces Français qui veulent vivre à la campagne, mais qui ne veulent pas vivre en plein désert? 1. 2. Comment pratiquer la modération foncière, c'est-à-dire éviter l'artificialisation des sols. L'artificialisation, c'est quand on met du gris et du noir, c'est-à-dire que c'est des routes, ce sont des infrastructures sur des terres naturelles. Sachant que l'artificialisation, ça contribue au réchauffement climatique. Regardez une ville comme Paris ou les grandes villes, c'est un effet four pendant l'été, c'est-à-dire que la chaleur est emmagasinée toute la journée et puis elle ressort la nuit. C'est épouvantable. Ça détruit la biodiversité, ça provoque aussi des inondations. Regardez le Midi, par exemple, dans le Var. Vous avez des pentes naturelles, des routes qui sont de véritables torrents, des cascades. Donc il faut essayer de concilier ces 2 exigences. Et on a en France, c'est très bien d'ailleurs, une assemblée qui est l'Assemblée des territoires, qui représente les territoires, c'est le Sénat. Et les sénateurs entendent le discours des maires ruraux qui voudraient pouvoir remettre du commerce, de l'activité dans leur priorité. Éviter peut-être le gel de la carte de France, si vous voulez, parce que le zéro artificialisation nette, c'est une très bonne idée, mais en même temps, ça gèle la carte de France. C'est-à-dire que vous auriez des métropoles, des villes puissantes, riches, efficaces, un urbaniste vous dirait productive, efficiente, si vous voulez, et de l'autre côté, des territoires complètement abandonnés, c'est-à-dire de vastes champs de céréales, éventuellement quelques cultures, des agriculteurs qu'on garderait pour faire les jardiniers de la nature. C'est pas le pays, à titre personnel, dans lequel j'ai envie de vivre. Et donc, il y a un objectif qui est de réduire la part de l'artificialisation des sols, la diviser par 2 d'ici à 2030, parce que c'est vrai qu'en France, on a connu ce qu'on appelle la dilatation urbaine. L'étalement urbain, c'est un développement qui est tout à fait horizontal, qui consomme un peu inutilement du foncier. Les communes rurales disposeraient, dans les dispositions du Sénat notamment, d'une espèce de réserve naturelle, 1 hectare de réserve, on ne sait pas dans quelles conditions. On garderait un peu de foncier disponible pour les grandes infrastructures. Oui, des trains, par exemple. Alors, les routes, j'ose à peine parler des routes aujourd'hui parce que j'ai peur de provoquer une ZAD. Ouais. Mais en tout cas, c'est un vrai problème. Soit un pays étalé, soit un pays concentré. Ça veut dire qu'on construit moins de maisons avec jardin. Ce qui est toujours le rêve français, surtout depuis le Covid. Très bonne remarque, effectivement. Emmanuel Vargon, qui était ministre à l'époque, l'avait dit. Le rêve pavillonnaire est un mauvais rêve, est un cauchemar environnemental. Mais c'est encore le rêve des Français. C'est ce que les Français veulent aujourd'hui. Benjamin Cruard qui va garder la main parce que question hausse des prix et inflation, l'enquêteur Cruard est sorti. Oui, surtout quand vous voulez acheter une tarte aux fraises à Paris, chez Cédric Grolet, qui est un pâtissier très connu. En moyenne... Très Instagrammé. Très Instagrammé, oui, qui a des millions de followers, comme on dit. Eh bien, si vous pensiez l'acheter 20 €, n'y comptez pas, 30 non plus, 40, 50, jusqu'à quand 80 €, cette tarte aux fraises qui n'a pas été... Les fraises qui n'ont pas été équeutées d'ailleurs au passage. Pour combien de personnes? Alors officiellement ça c'est pour 6 personnes. Enfin, c'est vrai que quand vous voyez la taille de la tarte achetée par une TikTokeuse pour son anniversaire, elle voulait se faire plaisir, allez on achète du Cédric Grolet. Elle a été déçue, écoutez. De chez Cédric. Mais la tarte, je suis déçue. En fait, le sablé est super salé et le cœur trop sucré. Trop sucré, il y a une partie trop épaisse. Bref, je peux vous dire que Cédric Grolet sur les réseaux sociaux, ça y va. La tarte aux fraises de Cédric Grolet, elle est reprise. Elle est reprise. Toutes les sauces. Là, vous avez la tarte aux fraises Cédric Grolet, 550 €. Prix à débattre. Vous avez le cheesecake Cédric Grolet. Alors, le cheesecake Cédric Grolet, il est bon celui-là. 123 €, il est très bon. Mais après tout, c'est ça le truc, c'est que vous n'achetez pas que le cheesecake ou la tarte. Vous achetez Cédric Grolet, 7,6 millions d'abonnés sur Twitter. Alors, on peut dénoncer Cédric Grolet si vous voulez, mais ceux qui font le prix aussi, c'est ceux qui font la queue tous les jours, quasiment H24 devant ces boutiques. Ils alimentent la pompe. C'est insupportable ces professionnels qui se disent les gens vont acheter quoi qu'il arrive, donc je mets le prix que je veux. Non, mais à un moment donné, il faut qu'ils prennent aussi leur marché. Les gens s'attendent à quelque chose d'exceptionnel en payant 80 €. Et là, pardon, mais il ne faut pas avoir très faim. Dites-moi. Juste... non, mais moi je suis révoltée pour ça. Oui, elle est révoltée. Ça m'énerve. Dites-moi juste, la matinale Cédric Grolet, elle vaut combien? Je sais. Il en fait une ou pas, lui? On va lui demander. Pas encore, on va lui demander. On va lui envoyer un message sur Instagram. S'il nous offre le petit-déj. Alors, Cédric Grolet, honnêtement, la tarte,
nous, on prend. Hein. On est preneur de cette tarte, évidemment, sur Surtout le plateau. Merci. La météo avec Ange. La météo avec l'assurance colocation CIC. Les façons de se loger évoluent, nos solutions d'assurance aussi. C'est ça, construire dans un monde qui bouge. CIC. Ça grimpouille, les températures, hein, Ange, de plus en plus chaud dans ce week-end. Ça grimpouille, oui. Avec des températures en hausse, donc à partir de